veux me réjouir. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il rend mes pieds, il rend mes pieds, il rend mes pieds semblables à ceux des pécheurs. Il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux élevés. Je veux me réjouir, je veux me réjouir. Alléluia, en toi Jésus, parce que tu es le Dieu de mon salut. Alléluia. La joie de l'Éternel est ma force. Je veux me réjouir, je veux me réjouir. Béni soit le nom de l'Éternel. Gloire à Jésus. Il rend mes pieds, il rend mes pieds, il rend. Alléluia Jésus. Oh. Alléluia, 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 alléluia Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia. Hey, hey. Hey, 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 hey. Oh, louez l'Éternel, il est vivant. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. Je veux me réjouir en ta présence éternelle. Je veux marcher avec intégrité, avec joie, avec peur, avec paix. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Alléluia. Je désire te voir. Ouvre les yeux. Je
tu es saint. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Ouvre les yeux, Seigneur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Alléluia. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir. Je désire te voir. Élevé au-delà des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint, élevé. Rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répand ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Tu es saint, tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Encore une fois, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Tu es saint, tu es saint. Je désire te voir. Alléluia. Amen, amen, amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne encore une fois. Que ton nom résonne en ce lieu. Alléluia. Que ton nom résonne en ce lieu. Amen, amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répand sur nous Ton esprit, ta puissance, ô Jésus. Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous
Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. Amen. Oui, nous invoquons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. Tu es Seigneur des Seigneurs. Amen. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges. Alléluia. S'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Nous allons bientôt entendre le conseil de Dieu. Ce que nous pouvons dire à notre Dieu, c'est que nous voulons plus de lui, plus de sa ressemblance, que la parole encore ce matin nous transforme à la ressemblance de Jésus. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus La de musique seulement, la musique seulement. Oui Seigneur, nous voulons plus de compréhension, plus de discernement de ta voix, Seigneur. Alors bénis ton serviteur, Seigneur. Bénis ton serviteur ce matin, celui que tu as choisi pour nous parler. Aide-nous à comprendre, Seigneur, ta volonté, Seigneur. Aide-nous à discerner ta volonté, Seigneur. Parce que nous voulons plus de toi, Seigneur. Nous voulons te ressembler, Seigneur. Avec les enfants, nous disons plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Tous ensemble, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur. Plus de toi. Plus de ta ressemblance, Oui, Seigneur. Plus de ta ressemblance, plus de discernement de ta voix. de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur. Une toute dernière fois, tous ensemble, plus de toi, Seigneur. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, Oui, Seigneur, plus de discernement. plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi.
Bonjour à tous. Alors, soyez les bienvenus. Ce matin, nous allons parler de l'unité et le titre du message, l'unité, la clé pour la bénédiction. L'unité, la clé pour la bénédiction. Et nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le psaume 133, versets 1 à 3. Le psaume 133, versets 1 à 3, qui nous dit « Cantique des degrés de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur les bords de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon, qui descend sur la montagne de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. David nous fait comprendre qu'être ensemble apporte un bienfait pour chacun. Demeurer est synonyme de rester, de se poser, d'habiter. Et nous prenons l'exemple d'une armée. Dans une armée, il y a différents corps, mais ils sont unis. Chaque unité va travailler ensemble. Par exemple, les commandos vont travailler avec l'unité de transmission pour coordonner les attaques et bien faire le travail. Chaque unité d'une armée est interdépendante. Mais nous, en tant que chrétiens dans l'Église, nous sommes ensemble. Mais la question qui se pose, est-ce que nous sommes réellement unis? C'est vrai que nous sommes tous différents, nous avons des particularités, des caractères différents. Mais Dieu veut que nous soyons unis. Nous servons tous dans différents départements de l'Église. Et l'Église doit faire un. L'exemple de Jésus-Christ qui a choisi 12 disciples différents, mais travaillant dans le même but, faire avancer le royaume de Dieu. Et nous allons voir 3 grands points. Alors le premier point sera, qu'est-ce que l'unité? Le deuxième, qu'est-ce qui empêche l'unité? Et le troisième, comment vivre l'unité? Alors, qu'est-ce que l'unité? Une petite définition qui nous dit, c'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Donc, c'est la définition du dictionnaire, mais Jean 10, verset 30 nous dit « Moi et le Père, nous sommes un ». On retrouve dans la parole de Jésus l'idée d'unité. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne font qu'un. C'est une unité composée. Et si nous prenons et nous continuons à prendre l'exemple de l'armée, dans l'armée française, il y a différents parties. Il y a l'armée de terre, l'armée de l'air et la marine. Mais ils ne forment pas 3 armées. Ils forment une seule armée. Et l'unité de l'Église est le lien qui unit les membres du peuple de Dieu entre eux, en dépit de leur couleur de peau, de leur langue, de leur culture. Ils sont ainsi liés ensemble à Dieu par Jésus-Christ. Dieu aime la diversité et c'est un Dieu de diversité. Et il nous a tous créés uniques, avec des goûts, des attentes, des désirs différents, des caractères différents. Et Dieu ne nous a pas fait comme des clones, comme des jumeaux. Et lui, il nous a créés et il veut que nous puissions être unis dans son Église. Et nous devons respecter la différence aussi de chacun. Chaque identité, chaque personne doit pouvoir s'épanouir. Et la diversité qui existe au sein de l'Église n'empêche en rien l'unité. Dieu aime la diversité, mais il veut aussi que nous soyons unis. Nous allons lire dans 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27, une longue lecture. 1 Corinthiens 12, versets 12 à 27. Car
Comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « Parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela? Et si l'oreille disait « Parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela? Et si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Mais bien plutôt, les membres du corps qui paraissent être les plus faibles sont nécessaires, et ceux que nous estimons le moins honorables du corps, nous les entourons d'un plus grand honneur. Ainsi, nos membres les moins honnêtes reçoivent le plus d'honneur, tandis que ceux qui sont honnêtes n'en ont pas besoin. Dieu a disposé le corps d'une manière à donner plus d'honneur à ceux qui en manquaient, afin qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Et si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Amen. Paul va illustrer l'unité en prenant l'exemple du corps humain. Et un membre du corps ne peut fonctionner seul. Une main coupée n'a jamais pu fonctionner seule. Chaque membre du corps humain est lié par des muscles, par des nerfs, par des artères. Le pied ne peut pas décider de partir tout seul sans que le cerveau ne décide. Et si je veux aller à un endroit, le cerveau informe tous les autres membres de se synchroniser pour y aller. Le pied ne peut pas dire qu'il va rester seul et le corps va partir. Chaque membre et tous les membres sont interdépendants. Ils fonctionnent ensemble. Et nous pouvons voir quelques exemples. Premier exemple, c'est dans le mariage, l'exemple d'unité. Dans Genèse 2, verset 24, il nous dit « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Une autre version va dire « Et les deux ne feront plus qu'un. » Dès la Genèse, Dieu va mettre en place ce concept d'unité pour l'homme pour la première fois. Et quand l'homme et la femme se marient, ils arrivent chacun avec leur culture, chacun avec une éducation, une façon de faire. Et pour que ça fonctionne dans le couple, on doit garder certaines habitudes, mais on doit aussi abandonner d'autres. Dans le couple, quand il n'y a pas d'unité, il risque d'y avoir des ruptures, des divorces. Mais dans le couple, chacun doit travailler à maintenir l'unité pour l'épanouissement de chacun et pour l'épanouissement du couple. L'unité est un élément indispensable dans le couple, mais aussi dans la communauté, dans l'Église. Pour que l'Église puisse grandir et s'épanouir, il faut que l'unité se manifeste. Chaque membre de la communauté est indispensable pour le corps de Christ, pour que le corps de Christ s'épanouisse. L'unité d'un couple fait sa force. Chaque membre est interdépendant. Chaque membre doit fonctionner avec l'autre, au-delà des différences. Plus nous serons unis, plus Dieu va nous utiliser pour toucher les autres. Et l'unité doit devenir un mode de vie pour chacun de nous. Pour chaque chrétien,
Pour celui qui a cru, qui a mis sa foi en Jésus, il doit cultiver l'unité et que l'unité puisse devenir un mode de vie pour chacun. Alors nous allons voir le deuxième point. Qu'est-ce qui peut empêcher l'unité? Nous allons voir dans 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13. 1 Corinthiens 1, versets 10 à 13, qui nous dit « Je vous exhorte, frères, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne point avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis dans un même esprit et dans un même sentiment. Car mes frères, j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous. Je veux dire que chacun de vous parle ainsi. Moi, je suis de Paul, et moi d'Apollos, et moi de Céphase, et moi de Christ. Christ est-il divisé? Paul a-t-il été crucifié pour vous? Ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisés? Amen. Paul exhorte les Corinthiens à ne pas avoir de division dans l'Église. Et dans cette Église de Corinthiens, certains disaient qu'ils sont de Paul, d'autres disaient qu'ils sont d'Apollos, d'autres disaient qu'ils sont de Céphase. Il y avait la division. Et qu'est-ce qui empêche l'unité? La première des choses, c'est la division. La division est l'arme favorite de l'ennemi. L'arme favorite du diable pour détruire une église, détruire une communauté. Surtout si cette communauté grandit et commence à propager l'évangile. Je vais citer cet exemple dans Nombre 16. Il y a une division au sein du peuple d'Israël au temps de Moïse et Corée. Corée va créer une division au sein du peuple en contestant même l'appel de Moïse. Et Dieu va être ferme et dur parce que Corée et ses acolytes sont morts. Bien-aimés, toute personne qui serait une source de division au sein du peuple de Dieu s'expose à une bonne correction de Dieu. On ne touche pas au peuple de Dieu sans conséquence. Alors il est important pour chacun que nous puissions travailler à qu'il n'y ait pas de division, qu'il n'y ait pas de clan. Un autre élément qui brise l'unité, c'est les calomnies. Les calomnies, c'est 90% de mensonges et 10% de vérité. C'est comme ça que le serpent dans le jardin a utilisé pour tromper, pour séduire. Dans la vie, on peut être en désaccord avec quelqu'un, mais utiliser les calomnies pour détruire la réputation de cette personne, c'est grave. Et surtout, si on parle de l'Église, le peuple de Dieu. On peut ne pas comprendre la décision des leaders de l'Église, mais il est important de faire attention à ne pas calomnier son frère, sa sœur, à ne pas calomnier son leader spirituel. Parce que le leader spirituel, il est au service de Dieu. Et je crois que si Dieu l'a appelé, Dieu aussi saura le recadrer. On n'a pas besoin de donner à Dieu des coups de main. Il peut toujours nous recadrer. Un autre exemple, c'est Marie. Dans Nombre 12, Marie, la sœur de Moïse, et elle va critiquer l'épouse. Et elle a été frappée de la lèpre. Alors faisons attention aux calomnies, que la calomnie ne soit pas dans nos rangs et que nous puissions toujours lutter contre ces choses. Ce qui aussi peut nous empêcher, qui peut empêcher l'unité, c'est le manque de pardon au sein de l'Église. Colossiens 3, verset 13, qui nous dit « Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ nous a pardonné, pardonnez-vous aussi. » Amen. Il est important de pardonner à l'autre.
C'est vrai qu'il y a des situations difficiles, mais si nous sommes des enfants de Dieu, Dieu nous donnera la force de pardonner. Il y a aussi ce qui peut briser l'unité, c'est le manque de soumission. Éphésiens 5, versets 20 à 25 nous dit: Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et au verset 22, Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Amen. La soumission n'est pas une imposition. La soumission, c'est une décision. Et des fois, dans les familles, quand l'homme n'est pas à sa place, la famille est dysfonctionnelle. Il ne faut pas que l'épouse prenne la place de l'époux. Ça peut créer des tensions, ça peut créer des divisions. Et ça vient du manque de soumission. La communauté sera mise à mal. Et là, nous prenons l'exemple de l'Église. Si nous ne sommes pas soumis mutuellement les uns aux autres, il est important que nous soyons soumis les uns aux autres. Tout le monde est au même niveau dans l'Église. Personne n'est plus grand que l'autre. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Un autre élément qui va briser l'unité, c'est le manque de croissance spirituelle. Le manque de croissance spirituelle peut bloquer l'unité parce qu'on a un manque de connaissance de la parole, on stagne. 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3 nous dit, 1 Corinthiens 3, verset 1 à 3, qui nous dit: Pour moi, frères, ce n'est pas à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter. Et vous ne le pouvez même pas à présent, parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Dans la communauté, si nous nous laissons dominer par la chair et si nous n'acceptons pas d'être changés et transformés par Jésus, on freine l'unité dans l'Église. On devient un égoïste spirituel. Je vais venir à l'Église, je vais dire, mais je n'ai besoin de personne, je viens prendre ma petite prédication et je n'ai pas besoin des autres. Je peux faire tout seul. Il est important de se laisser changer. Il est important de se laisser transformer. Et celui qui refuse de grandir va freiner le développement de la communauté parce qu'on va le traîner. Alors, il est important que nous puissions désirer grandir, désirer être modelés, être dans les mains de notre potier, le Seigneur. Et nous sommes de l'argile entre ses mains. Alors, troisième point, comment vivre l'unité? 1 Corinthiens 13, versets 1 à 7 nous dit: ce qu'il faut pour vivre l'unité. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis une pièce de bronze qui résonne et une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert à rien.
La charité est patiente, elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête, elle ne cherche point son intérêt, elle ne s'irrite point, elle ne soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice, mais se réjouit de la vérité. Elle excuse tout, elle croit tout, elle espère tout, elle supporte tout. Amen. Pour vivre l'unité, il faut l'amour. L'amour est le lien qui nous unit tous. Sans amour, il n'y a pas d'unité. L'amour est le ciment qui va renforcer les liens, qui va renforcer l'unité dans l'Église. Et plus l'amour sera fort et sans hypocrisie, plus l'Église sera bénie, plus les âmes seront attirées, parce que Jésus nous a aimés. Et le Père a manifesté son amour envers nous, parce qu'il a envoyé Jésus-Christ. Jean 13, versets 34 à 35 nous dit: « Je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Amen. L'amour est important pour vivre l'unité. Et comme Jésus le dit, aimez-vous les uns les autres. Nous obéissons à la parole de Dieu. Et si nous aimons notre Seigneur, nous devons aussi aimer les autres, aimer les personnes qui nous entourent, aimer même nos ennemis, parce que nous en avons. Alors, Jésus nous demande d'aimer et de manifester de l'amour, et surtout dans la communauté. Aimons-nous les uns les autres. L'amour doit transpirer de nos vies, même si nous sommes en dehors des murs de l'Église, dans notre quotidien. L'amour doit transpirer de nous. Nous devons porter cette bonne odeur, ce parfum d'amour que Jésus nous a donné. Pour aussi vivre l'unité, il faut l'absence de jugement. Matthieu 7, versets 1 à 5 nous dit: « Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter la paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Amen. L'être humain aime juger son prochain. Et souvent, nous portons des jugements qui peuvent ne pas être la réalité. Par exemple, on va juger sur l'habillement. On va juger sur les choses qu'on voit. Et ne pas juger l'autre est difficile, parce que nous avons cette partie de la chair qui nous pousse à juger. Mais si nous nous laissons dominer par l'amour, nous allons petit à petit apprendre à ne pas juger l'autre. Souvent, notre jugement ne reflète pas la réalité, surtout quand nous ne connaissons pas la personne. L'absence de jugement envers l'autre nous permettra de grandir dans la communion fraternelle, et l'unité va se manifester. L'unité va se manifester parce que nous ne jugeons pas les autres. Qu'est-ce qui nous permet encore de vivre l'unité? C'est la loyauté. Quand il y a loyauté, je sais que je peux compter sur mon frère, sur ma sœur, et lui partager des choses qui sont pesantes pour moi. Par exemple, si vous avez un souci de santé et que vous partagez avec votre frère
un souci de santé grave, vous savez que vous pouvez compter sur sa prière et sur son écoute. Je sais que je pourrais compter sur mon frère, ma soeur, sans jugement. Il pourra me soutenir. Et il est important de toujours être loyal envers nos frères et nos sœurs. Vous savez, dans une armée, on demande aux soldats d'être loyal envers son armée, loyal envers son pays. Et s'il est déloyal, il est considéré comme un traître. Et dans l'armée, les traîtres, c'est la cour martiale. Alors, bien-aimés, ne soyons pas des traîtres, mais soyons loyaux envers Dieu et envers nos frères d'armes qui sont dans l'Église. Un autre point qui va nous permettre de vivre l'unité, c'est la confiance mutuelle. La confiance devrait se manifester au sein du peuple de Dieu. Et quand nous prenons une équipe de foot, s'il n'y a pas de confiance mutuelle entre l'entraîneur et les joueurs, il sera difficile à cette équipe de gagner un match. Et la confiance mutuelle, je dois pouvoir compter sur mon frère parce que nous avons le même Père. Je dois pouvoir faire confiance à mon frère parce que nous avons le même Père et nous appartenons à la même famille. Beaucoup ont perdu cette confiance en l'autre parce qu'ils ont été trahis. Et malheureusement, dans l'Église, on peut trouver ce genre de comportement. Alors que dans la communauté, dans l'Église, au sein du peuple de Dieu, il ne devrait pas y avoir ce comportement. On devrait pouvoir se faire confiance. Et plus la confiance va grandir, plus l'unité sera forte, plus l'Église sera bénie. Je peux faire confiance à mon frère, à ma sœur, parce que Dieu est avec nous, nous servons le même Seigneur et nous avons le même esprit. Alors, pour conclure, Acte 4, verset 32 nous dit, Acte 4, 32, « La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme, et nul ne disait que ses biens lui appartiennent en propre, mais tout était commun entre eux. » Amen. L'Église primitive est un exemple pour l'Église d'aujourd'hui, car elle marchait dans l'unité, elle marchait dans l'amour, elle marchait dans la confiance, elle marchait dans la loyauté les uns envers les autres. Et Dieu manifestait sa puissance par des conversions, des guérisons, des délivrances. Il est important pour chacun de nous de travailler à l'unité afin que nous soyons des modèles pour le peuple qui nous regarde. Que l'amour puisse grandir en chacun et que nous puissions travailler à construire l'unité dans l'Église. Dieu aime l'unité. Dieu nous a créés uniques, chacun de nous. Mais il veut aussi que son peuple puisse travailler et marcher dans l'unité chaque jour. Amen. Seigneur éternel, dans ta grâce et dans ta bonté, tu nous as appelés et tu nous as donné la vie éternelle, Seigneur, mais nous sommes encore sur terre. Et Seigneur éternel, nous voulons vivre l'unité. Seigneur, sans unité, Seigneur, nous ne pouvons pas progresser. Sans unité, Seigneur éternel, ton peuple ne peut pas grandir. Alors nous prions pour que l'unité puisse se manifester dans nos cœurs, parce que tu nous as aimés, Seigneur, et tu veux aussi que nous manifestons de l'amour. Alors, Seigneur, viens encore nous transformer. Viens encore nous changer, nous remplir, Seigneur éternel, afin que nous puissions manifester ton amour, afin que ton peuple, Seigneur, puisse grandir, afin que ton royaume puisse grandir, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour que l'unité se manifeste dans le cœur de chacun et que nous soyons conscients, Seigneur éternel, que nous sommes interdépendants. Seigneur, que ton amour en nous puisse grandir, que ton amour les uns pour les autres puisse grandir, Seigneur, afin que, Seigneur éternel, tu puisses encore te glorifier. Comme dans l'Église primitive, Seigneur, ils étaient tous unis.
Ils étaient marchaient dans l'amour, Seigneur éternel, et tu manifestais ta puissance. Alors, Seigneur éternel, nous savons que nous pouvons encore voir, Seigneur éternel, ta puissance se manifester parce que ton Église va marcher dans l'unité. Sois glorifié et béni au nom de Jésus. Amen. Fidèle, 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 Fidèle est notre Dieu. fidèle, Fidèle est le Seigneur. encore une fois fidèle, Seigneur. fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle, tu es le roi, tu es le roi, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, J'ai besoin, toute ma vie t'appartient, Seigneur. t'appartient. Tu es le roi. Oh. Le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai dont j'ai besoin. fidèle, fidèle, T'appartient. fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. fidèle est le Seigneur des seigneurs. Fidèle, 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 fidèle est notre Dieu. Fidèle est le Seigneur. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi des rois, le Seigneur Des seigneurs. tout ce dont j'ai besoin. Tu es encore, tu es le roi. Tu es le roi, tu es le roi des rois. Le Seigneur. Alléluia, toute la gloire t'appartient. Tu es le Dieu vivant et vrai. Toi seul nous adorons. Tu es le roi, tu es le roi. Le Seigneur des... Oh, la louange, la louange. Toute ma vie t'appartient. La louange, la louange, elle est pour toi seul, Seigneur. Pour toi seul, mon Dieu, la gloire. À toi seul, Seigneur, la louange, elle te revient. La gloire, la gloire. La louange, elle te revient. La gloire, la louange, elle te revient. Oui, Jésus, la gloire, la louange, la louange, elle te revient. La gloire, elle te revient. La louange, elle te revient. La gloire, elle te... Tu es le roi, tu es le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin, toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es... Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin,
Tu es le roi, tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, tout ce dont j'ai besoin. Tu es le roi, tu es le roi. Tu es le roi des rois, Alléluia, le Seigneur des alléluia, seigneurs, tout ce dont j'ai Alléluia. besoin. Toute ma vie t'appartient. Alléluia, alléluia Seigneur, alléluia Jésus, alléluia, alléluia. Oh, tu es le roi des rois, Seigneur. Tu es le roi des rois, Jésus. Tu es le roi des rois. Tu es le roi, le Seigneur des seigneurs. Tout ce dont j'ai besoin. Toute ma vie t'appartient. Tu es le roi. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi, Tout Seigneur. ce dont j'ai besoin. Alléluia. Toute ma vie t'appartient. Tu es le roi, tu es le roi. Le Seigneur. des seigneurs. Alléluia.